Je veux voir l'inspecteur Lestrade tout de suite. Votre nom, monsieur? Dr. John Watson. Est-ce qu'il vous attend, monsieur? Ça m'étonnerait qu'il ne m'attende pas. Ah, je vais aller le prévenir, monsieur. Oui, il vous attend, monsieur. Merci. Ah, Dr. Watson, je n'espérais pas avoir le plaisir de vous revoir aussitôt. Voudriez-vous lire ceci? Qu'est-ce que c'est? Lisez. Oh! Oui, monsieur. Oh! Cet article est scandaleux, docteur. Absolument scandaleux. Quoi? Oui, je suis très heureux de pouvoir vous le dire personnellement. Vous et moi, nous savons très bien que sans Holmes, jamais l'affaire n'aurait été résolue. Sans ses merveilleuses facultés d'observation, la vérité n'aurait probablement jamais été faite. Et je trouve que c'est une honte, docteur, que toute cette presse mercenaire ne parle que de moi et de moi seul, sans faire la moindre allusion à son magnifique travail. Voyons, qu'en dites-vous, docteur? Je dis comme vous. Je suis heureux que nous soyons d'accord. Oui, bien sûr, j'en suis heureux également. Que dit Holmes de tout ça, hein? Non, il n'y prête aucune attention. Il se moque qu'on parle de lui ou non. Oh, c'est tout, Holmes. Un modeste dans la gloire. Oui. Et n'oubliez pas de lui transmettre mes amitiés. Et aussi, dites-lui bien que, quoi que nous sachions qu'il n'y attache aucune importance, j'ai l'intention d'exiger des journaux qu'ils lui rendent justice. Merci pour lui, Et inspecteur. qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, il se battait avec un tas de tampons à encre et parlait des empreintes que laissent les doigts. Oui. Non. Oui. Ah, toujours le même, perdu dans ses expériences. Oui, oui. Excusez-moi, monsieur. Oui, qu'y a-t-il? On vient de nous prévenir qu'un meurtre a été commis chez Lord Beryl. Quoi, Lord Beryl, du Foreign Office? Oui, monsieur. Je vous rejoins tout de suite. Excusez-moi, docteur. Je vous en prie. Lord Beryl. Ceci risque de nous mettre dans une situation délicate vis-à-vis du Foreign Office et Dieu sait quoi encore. Puis-je vous être utile? Non, je ne crois pas, docteur. Après tout, peut-être qu'en tant que médecin, bien que j'ignore ce que nous allons trouver, mais oui, vous pouvez m'être d'un immense secours. N'en dites pas plus. Voici l'adresse, monsieur. Votre voiture vous attend dehors. Ah, merci beaucoup. Peut-être pourriez-vous faire savoir à Sherlock Holmes ce qui s'est passé. Mais c'est qu'à dire vrai, je ne sais pas moi-même ce qui s'est passé. Tout à l'heure, vous avez dit que les gens mêlés à cette affaire risquaient de la rendre délicate. Peut-être bien qu'une suggestion de temps à autre pourrait faciliter les choses, on ne sait jamais. Oui, oui, très juste. Portez un message à M. Sherlock Holmes au 221 Baker Street. 21B. C'est ce que je disais, 221B, Baker Street. Dites-lui ce qui se passe et amenez-le chez Lord Beryl ensuite. Oui, monsieur. Et ajoutez que le docteur John Watson y est déjà. L'appartement est au premier. Oui, très bien, monsieur. « 221B, Baker Street. » Entrez. Je voudrais voir monsieur Holmes. Oui? C'est vous, monsieur? Je suis chargé de vous dire qu'un meurtre a été commis chez Lord Beryl. Et l'inspecteur Lestrade et le docteur Watson y sont déjà, monsieur. Parfait. Que diriez-vous d'une tasse de thé? Du thé, monsieur? Oui. C'est lui que vous préparez? Approchez, approchez, n'ayez pas peur. Je travaille à l'analyse d'un poison dangereux utilisé par les pygmées. Ah, c'est très intéressant, monsieur. Du thé? Eh bien, monsieur, j'accepte volontiers. Du lait avec? Si ça ne vous dérange pas, monsieur. Pas du tout. Du sucre? Oui, monsieur. Attendez, voyons, où est le sucre? Ah, ça y est, le voilà. Le voilà. Bon, servez-vous. Merci, monsieur. Où en étais-je? Ah, et dans quel but faites-vous ceci, monsieur? Eh bien, je pense que certains poisons, pris en quantité adéquate, peuvent avoir un effet bénéfique au lieu d'un effet fatal. De plus en plus intéressant, monsieur. Oui, oui, c'est certain. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas, monsieur? Ah, ça, ce sont des feuilles d'une plante des tropiques. Elles m'ont été envoyées par un de mes amis qui a chassé dans ces régions. L'essence de ces feuilles passe le long de ce tube et descend jusque sur la table. Elle est condensée
dans cette cornue. À quoi servent les pierres qui sont là au fond? C'est de la chaux. Elle est l'agent catalyseur qui permet à l'essence des feuilles de se mélanger à cette espèce de substance noirâtre que vous voyez là en bas. Inspecteur Lestrade, je demande à voir ma femme. Je suis là depuis plus d'une demi-heure et maintenant j'exige une explication. Votre désir est très naturel, monsieur. Vous savez que Karl Oberstein a été assassiné dans votre bureau. On vient de me l'apprendre et c'est une chose horrible, bien sûr. Mais cela n'explique pas pourquoi... Lord Beryl, votre femme a avoué que c'est elle qui l'a tué. Quoi? C'est pourquoi je ne vous ai pas laissé la voir. Nous prenions sa déposition. Qu'a-t-elle dit? À part l'aveu d'avoir commis le meurtre, elle s'est refusée à toute autre déclaration. Vous pouvez entrer maintenant, Lord Beryl. Pourquoi ajoutez-vous cela, monsieur? Pour accélérer l'acidification. Ça y est. Voilà. Tiens, bonjour. Où avez-vous donc passé tout l'après-midi? Le sergent ne vous a rien dit? Ah oui, oui, je me rappelle. Il y a eu un meurtre quelque part. Était-il intéressant? Sans mystère aucun. Ah. Eh bien, je boirais bien un verre de whisky. Vous en prendrez bien un aussi. C'est-à-dire que je termine mon service dans 5 minutes. Oui, le temps que vous le prépariez, ça ira. Oui, là, stop. Pur pour moi. Eh bien, maintenant, asseyez-vous, si vous pouvez trouver une place. Merci. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser bouillir quelques minutes. Ah, messieurs, je suis à vous. Qui a-t-on assassiné? Un homme du nom de Karl Oberstein. Oberstein. Ah oui, oui, je me rappelle. Un Autrichien. Ah, il l'était à l'origine, mais depuis un certain nombre d'années, il était plutôt assez international. Vendant ou achetant tout ce qui lui tombait sous la main, hein? Cette fois, il est tombé sur un trop gros morceau. Lady Beryl l'a tué avec un Smith Saul 38. Ah, vraiment? Une vilaine blessure. J'ai examiné le corps avant qu'il ne soit enlevé et tout le derrière de la tête a été arraché. Naturellement, mort instantanée. Avez-vous retrouvé la balle? Non, le médecin légiste va l'extraire, elle n'est pas ressortie. Cette balle tirée par derrière enlève à Lady Beryl toute chance qu'elle pouvait avoir d'invoquer la légitime défense. Vous avez terminé votre service, Wilkins. Oui, monsieur. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci, monsieur. Le travail accompli avec vous a été un plaisir, monsieur Holmes. J'aimerais en connaître les résultats. Je vous tiendrai au courant. Merci, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Je suis ennuyé pour Lord Beryl, ça va faire un vrai scandale quand les journaux en parleront. C'est inévitable. Je me demande pourquoi Lady Beryl vous a menti. De quelle nationalité est Lady Beryl exactement? Bien, elle est née en Autriche, mais elle a quitté très jeune pour l'Amérique. Elle n'habite l'Angleterre que depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis son mariage. Quand je pense qu'une femme comme elle devra vivre en prison, à moins qu'elle ne se décide à révéler. Qu'avez-vous dit? Je vous demande pardon? Qu'avez-vous dit à l'instant? Je n'ai rien dit du tout. Oh, si, voyons. Vous avez dit, je me demande pourquoi Lady Beryl vous a menti. Ah, ça? Mais qu'entendez-vous par ça? Mais rien, excepté bien sûr que Lady Beryl n'a jamais tiré sur Oberstein. Pourtant, elle a dit l'avoir fait. Ça ne change rien, elle n'a pas tiré sur Oberstein parce qu'elle n'a pas été tuée d'un coup de feu. En réalité, Oberstein est mort assommé. Le revolver que vous prenez pour l'arme du crime appartenait à Oberstein. Elle l'a trouvé à côté de lui et elle a prétendu l'avoir tué à seule fin de protéger son mari. Elle n'est pas plus coupable que vous ou moi. Soyez gentil de prendre ça une minute. Voudriez-vous répéter ça? Bien sûr, c'est aussi clair que... Voudriez-vous me tenir ça? Oui, ben, ce n'est pas clair pour moi.
Vous m'avez dit que Lady Beryl s'était accusée d'avoir tiré sur Oberstein, mais ce n'est pas d'un coup de feu qu'il a été tué. Ce n'est pas parce qu'un homme est trouvé avec le derrière de la tête éclaté et un revolver à côté de lui qu'il est mort d'un coup de feu. Merci beaucoup. Vous allez jusqu'à affirmer que la balle est restée logée à l'intérieur du crâne, parce qu'elle n'est pas ressortie par le front. Mais la connaissance la plus élémentaire de la balistique vous apprendrait que c'est toujours le côté opposé à l'entrée de la balle qui est endommagé. Le point d'entrée, lui, est toujours propre. Mais il y a le revolver, un revolver autrichien. Et Lady Beryl est autrichienne. Bien sûr, seule une Autrichienne peut tuer un Autrichien. Tenez-moi ça une petite minute. Lady Beryl a vu Oberstein étendu par terre et en a tiré la même conclusion que nous. Lady Beryl est innocente. Alors quelqu'un d'autre est coupable? Brillant. Nous devons retourner sur les lieux du crime et recommencer nos recherches. Vous venez avec nous, Holmes. Ces sottises peuvent attendre. Sottise? Oui, sottises. Sottise. Sottise. Vous avez dit sottise. Laissez-moi vous dire, inspecteur Lestrade, que si les méthodes de recherche de la police de notre pays étaient seulement un peu plus avancées que celles en vigueur à l'âge néolithique, je n'aurais pas, moi, à me livrer à des recherches dont, un jour prochain, vous et vos semblables bénéficieront. Mais c'est un point important, monsieur Holmes. Le seul point important, c'est un minimum de sens humain, ce dont manquent totalement les magistrats de nos tribunaux. Mais vous le croyez vraiment? Certainement. Et je vous dirai encore autre chose, inspecteur Mais Lestrade. je vous écoute. C'est que vous devriez faire preuve de sens enquête. Et ce n'est pas tout. J'ajouterai que la solution d'un crime dépend dans la grande majorité des cas de la mémoire des détails, Lestrade. Les détails, c'est ce qui compte. Elle est là. Je pourrais la garder pour s'être accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis, mais... Eh bien, avec le Foreign Office et tout le reste, je ne crois pas que je le ferai. Non, Lestrade, vous devez la relâcher. Et puis ça peut aider à découvrir le véritable coupable. Exactement. Inspecteur Lestrade. Lady Beryl, vous comprenez que nous vous relâchons. Je le comprends, oui. Savez-vous pourquoi? Non. Nous avons pu prouver que vous n'avez pas commis le meurtre dont vous vous êtes accusé. C'est ça. Mais nous aimerions savoir pourquoi vous vous êtes accusé de ce crime. Je préfère ne pas expliquer mes actes, inspecteur. Bien entendu, vous comprenez que vos actes sont en eux-mêmes punissables et que nous pourrions vous garder. Je le sais. Malgré tout, vous préférez ne rien dire? Je préfère ne rien dire. Très bien, Lady Beryl. Vous serez libre dès que les formalités d'usage seront terminées. Merci. Les êtres humains mentent pour gagner, ou sauver, ou protéger. Je ne sais comment vous remercier, Monsieur Holmes. Veuillez toujours me considérer votre débiteur. Pas du tout. Merci. Vous faites partie du Foreign Office, je crois, Lord Beryl. J'en fais partie. Vous aviez déjà rencontré M. Oberstein. C'est vrai. Exactement quand? La semaine dernière. Pour la première fois? Et la dernière fois. Je vois. Je crois savoir qu'il avait l'habitude d'offrir de grosses sommes d'argent aux personnes haut placées en échange de renseignements qu'il pouvait lui fournir. Je pense qu'il avait cette habitude, Monsieur Holmes. Merci. Oh, Lord Beryl, avant que votre femme ne soit de retour, pourrais-je jeter un coup d'œil sur les lieux du crime? Mais certainement. Ça s'est passé dans le bureau. Si vous le permettez. Ma maison est à vous. Merci.
Attendez que je me rappelle. Karl Bernstein devait être à peu près là. Ah, évidemment, le corps a été enlevé. Oui, évidemment. Je sais que vous avez l'habitude de ne jamais laisser de traces, Lestrade. Écoutez, Holmes, j'ignorais à ce moment-là la tournure qu'allait prendre cette affaire. Oberstein avait la tête ici, Holmes, et les pieds là. Merci, Watson. Où est-elle, le revolver? À la gauche du corps. Près de la tête ou des pieds? Près de la tête. Oberstein était-il couché sur le ventre ou sur le dos? Sur le dos. J'ai dû le retourner pour examiner la blessure. Savez-vous si quelqu'un a essayé de s'introduire en cachette dans la maison? Rien de ce genre n'a été signalé. Pourquoi? Lord Beryl, portez-vous des lunettes pour lire? Oui, j'en porte. Celle-ci? C'est votre seul père? Oui. Qui le premier a découvert le corps? Mon secrétaire, je crois. Est-il ici? Oui. Je vais l'appeler. Merci. Lestrade, où se trouvait Lord Beryl au moment où vous estimez que le crime a été commis? Il se trouvait à un meeting politique qui a duré toute la journée. Ah, bon. Bon. Pourquoi cette question à propos de lunettes, Holmes? C'est parce que Lord Beryl porte des lunettes pour lire que Lady Beryl s'est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Quoi? Voici mon secrétaire, Monsieur Ross. Vous connaissez déjà l'inspecteur Lestrade et le docteur Watson. Et ce monsieur est Monsieur Sherlock Holmes. Enchanté. J'ai su que c'était grâce à vous que Lady Beryl a été libérée. En partie seulement. Pourrais-je vous demander un petit service, Monsieur Ross? Mais bien sûr. Voulez-vous prendre ces feuilles de papier et marquer avec la position dans laquelle vous avez trouvé le corps? Avec ces feuilles de papier? Oui, ça peut m'être très utile. Je vais essayer. Mais où voulez-vous en venir? Combien d'hommes avez-vous amené, Lestrade? Il y en a 2 dehors, pourquoi? Bon, j'aimerais que vous alliez avec eux dans le jardin derrière la maison et que vous le fouilliez soigneusement dans un rayon de 10 mètres. À la recherche de quoi? De tout ce qui ne doit pas s'y trouver, Lestrade. Parlez-vous sérieusement? Absolument. Il fallait me débarrasser de lui. Avez-vous examiné votre coffre, Lord Beryl? Je l'ai fait, Monsieur Holmes. Aucun de mes papiers n'a été touché. Excellent, excellent. Monsieur Ross connaît-il la combinaison de ce coffre? Oui. Il n'a jamais été question d'un vol? Bien entendu, Ross. C'est le genre de question qu'on pose au cours d'une enquête. C'est juste. Bonjour, Lady Beryl. Ma chérie. Comment vous sentez-vous? Je vais très bien, Georges. Tout à fait bien. Allez vous reposer. Cette épreuve a dû vous sembler horrible. Pas du tout. Elle n'a pas été assez longue pour ça. J'ignore comment, mais Holmes a entièrement résolu cette affaire. Oui, vraiment? Pas entièrement, Lady Beryl. Pas encore. Comptez-vous y arriver? Je ne peux que l'espérer. Monsieur Holmes, si je peux vous y aider en quoi que ce soit... Si ça n'est pas trop vous demander, Lady Beryl, je voudrais que vous vous replaciez dans la position que vous occupiez quand Monsieur Ross est entré. Monsieur Holmes, ma femme vient de passer des heures pénibles. Pourriez-vous remettre ça à plus tard? Vous oubliez, Lord Beryl, que votre femme s'est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Les circonstances sont un peu exceptionnelles. Lady Beryl le comprendra. Il a tout à fait raison, Georges. Voyons. Attendez. Je me tenais ici. Exactement? Je pense que oui. Monsieur Ross, êtes-vous certain que c'est dans cette position que Lady Beryl se tenait?
Eh bien, je vous demande pardon, Lady Beryl. Je ne dis cela que par souci de précision, mais je crois que vous vous teniez un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche, Lady Beryl. Comme ça? Oui, je crois que c'est ça. Bon. Lady Beryl tenait un revolver à la main. Monsieur Holmes. C'est exact. Dans quelle main? Ma main droite. Monsieur Ross? C'est juste. C'était bien dans la main droite. Lord Beryl, avez-vous un revolver dans la maison? Oui, j'en ai un. Puis-je l'avoir? Vous n'allez pas exiger de ma femme qu'il... Si, Lord Beryl. À moins qu'elle ne s'y oppose. Mais naturellement, elle s'y oppose. Je suis à votre disposition, monsieur Holmes. Excellent. Un calibre 38. Regardez, Watson. Il porte un numéro qui suit de près celui du Schmidt-Saltz, le revolver en question. Lady Beryl, est-ce de cette façon que vous le teniez? Je pense que oui. Monsieur Ross? Oui, c'est bien comme ça. Monsieur Ross, je vous demande de bien réfléchir. Bien des choses dépendent de ce que vous allez nous dire. D'après vous, ceci est bien la position du corps de Monsieur Oberstein. Oui. Et par rapport au corps de Monsieur Oberstein et de Lady Beryl, où se trouvaient les lunettes brisées? À peu près là. Là? Oui. Watson, quand vous avez examiné le corps, y avait-il des débris de verre auprès de lui? Absolument pas. Vous l'affirmez? Certainement. Mais oui, je ne sais plus où j'ai la tête. Il n'y avait pas de lunettes brisées sur le plancher. C'est juste, il n'y en avait pas quand vous avez trouvé Lady Beryl penchée sur le corps, mais il y en avait quand vous avez assommé Oberstein. Avant d'essayer de fuir, Monsieur Ross, regardez Lady Beryl. Je n'y comprends rien, Monsieur Holmes. C'est pourtant bien simple. Quand Oberstein est venu vous proposer de lui vendre les secrets que vous déteniez, vous l'avez jeté dehors. Alors Ross est entré en contact avec lui pour lui vendre ses secrets. Mais rien n'a été pris dans le coffre. Bien sûr que non. Si vous aviez vendu quoi que ce soit, on l'aurait découvert. Quand Oberstein est venu avec l'intention d'acheter les documents, vous avez ouvert le coffre afin de lui montrer les papiers. Il a mis ses lunettes pour les examiner. Il se préparait à payer quand vous l'avez assommé. Dans la chute, ses lunettes se sont cassées et son revolver est tombé de sa poche. Vous avez remis les papiers en place, puis vous êtes reparti avec l'argent. Vous êtes fou. Vous mériteriez. Les ennuis commencèrent lorsque Lady Beryl découvrit le corps. Vous avez mal interprété la situation. J'ai cru que c'était le revolver de mon mari. Semblable, mais pas le même. Et les lunettes. Un modèle de verre très courant. Vous avez ramassé les morceaux, excepté quelques fragments. Et vous avez jeté la monture. Oui. Puis vous avez menti pour protéger votre mari. Oui. Nina. Magnifique, Holmes, absolument magnifique. Merci, Watson. Je vous serai éternellement reconnaissante, monsieur Holmes. C'est moi qui vous suis reconnaissant. Ce n'est pas souvent que l'on rencontre une femme comme vous. Je ne réalise pas encore ce qui s'est passé, mais je sais que nous avons contracté une grande dette envers vous. Hein? J'ai mis le jardin sans dessus dessous, Holmes. C'est tout ça pour trouver qu'une vieille paire de lunettes est brisée en plus. Vraiment? Monsieur Holmes a éclairci le mystère, inspecteur. Ah oui? Comment? Grâce aux détails, Lestrade. Ces petites choses qu'on doit toujours se rappeler. Ces petites choses qui font la différence entre le succès et le désastre. Il ne faut jamais oublier que la différence entre... Oh! C'est terrible, Watson. Qu'y a-t-il, Holmes? J'ai oublié d'éteindre le gaz avant de partir. Tout Baker Street va sauter, mon Dieu. Holmes, moi je l'ai éteint. Oh. Lestrade, tenez ça. Holmes! 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 Holmes!